Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour la quotidienne du 2 février. Au sommaire aujourd'hui, on s'intéresse aux élections complémentaires, notamment à Comigny. On recevra sur le plateau le syndic. On s'arrêtera également à Rolle, puisque hier soir, l'annonce a surpris tout le monde. Le PLR Giorgio Michello a annoncé sa démission pour des raisons de santé. On l'écoutera au micro d'Alexandre Caporal. Ensuite, en sport, nous recevons le skieur de Vic, Gaëtan Procureur. Et en culture, on s'intéresse au COV, le Conservatoire de l'Ouest vaudois, de retour sur scène pour notre plus grand plaisir. De ton côté, Alexandre, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui ? Salut Andrea, je t'amène sur les pistes de ski, alors avec un temps un peu pluvieux, brouillard. Mais écoute, regarde, tu vois derrière moi, il y a quand même du monde ici. Je suis au parking des Jouvencel, à la station des Rousses, rebaptisée récemment Jura-sur-Léman. Et tu vois derrière moi ce nouveau télésiège débrayable 6 places qui vient d'être inauguré. Il y a un deuxième télésiège aussi. On ira faire un tour justement sur ces télésièges pour comprendre pourquoi la station Jura-sur-Léman a investi pour construire des nouvelles installations avec le président du syndicat mixte de la station Pérouse. À tout à l'heure. Très joyeux de te retrouver, Alexandre, mais au pied, qu'est-ce que tu as? Des skis, un snowboard? Non, moon boots pour moi. Non, ah ouais. j'ai pas de ski pour moi. Non, je fais un petit aller-retour, je me balade, c'est sympa, mais pas de ski aujourd'hui. Bon, ça sent un peu la triche tout ça. À tout à l'heure, Alexandre. À Comigny, 4 candidats s'affrontent pour une place à la municipalité. Le 13 février, les habitants devront compléter leur municipalité suite au départ de Lise Carlson-Emery pour des raisons de santé. On en parle avec le syndic. Bonjour Xavier Volkschlag, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, un début de législature mouvementé. Oui et non. En fait, c'est vrai que le départ, on espérait pouvoir démarrer à 5 et assez rapidement, malheureusement, Mme Carlson, comme vous l'avez dit, pour des raisons de santé, n'a pas pu démarrer comme prévu. Donc, on s'est un petit peu réparti le travail. C'est vrai que la charge de travail était plus importante, mais c'était malgré tout un bon départ. Est-ce que du coup, ça a eu un impact au niveau de la temporalité et du suivi des dossiers ? Non, parce que en fait, Mme Carlson avait le dicaster des écoles. Donc là aussi, c'était pendant les vacances. Donc ça mettait un certain temps avant de démarrer. Par contre, effectivement, à partir de l'hiver, on a manqué à l'appel. Pour le reste, il y avait notamment également le patrimoine. Et là, on a repris le dossier, on a pu avancer depuis. Et en ce qui me concerne, dans l'attente, j'ai repris aussi le dicaster de la sécurité. Ouais, donc voilà qui est entre de bonnes mains, mais cette place est à prendre aujourd'hui. 4 candidats, on peut les citer, Cindy Pirello, Éléonore Walk, mais aussi Thibaut Clarisse et la municipalité qui présente, elle, une candidate officielle. Oui, effectivement, c'est après la démission de Mme Carlson au mois d'octobre, on a eu quelques échanges avec diverses personnes. Et en fait, mi-décembre, sauf erreur, Mme Elmers a confirmé son choix de vouloir nous rejoindre. Donc nous avons décidé de soutenir pleinement cette candidature. Et c'est ainsi que la municipalité, effectivement, soutient cette candidature de Mme Elmers. On sait que l'ancienne municipalité au complet était tombée lors des dernières législatures. Aujourd'hui, le fait de présenter cette candidate-là de manière officielle, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous êtes prêt à tout pour garder cette fameuse union sacrée? Alors oui, ça a pesé dans notre choix parce qu'on voulait absolument trouver quelqu'un qui puisse s'intégrer au mieux dans une équipe qui avait déjà démarré. Donc ce n'est pas facile non plus de monter dans un train en marche. Donc il était très important de pouvoir proposer une candidate qui corresponde aussi à nos attentes et à notre mode de travail. C'est une équipe, effectivement, alors il n'y a pas que le nom, il n'y a pas que le titre de l'équipe, mais une équipe très dynamique. Et il fallait aussi quelqu'un qui soit en grande connaissance déjà aussi du système de fonctionnement de l'institution. Et c'est le cas pour Mme Nathalie Elmers, puisqu'elle a déjà fait 3 législatures. Elle est actuellement secrétaire au conseil communal. Elle connaît très bien justement le fonctionnement. Et notamment, elle a aussi participé déjà depuis plusieurs années dans les conseils intercommunaux, notamment celui du scolaire. Donc elle connaît bien. En plus, comme je vous l'ai dit, donc forcément, vous nous présentez là ces qualités, mais est-ce que ce n'est pas une faiblesse aujourd'hui de votre exécutif qui n'est pas prêt ou qui ne sait pas travailler avec d'autres personnes ?
Alors, s'il n'est pas élu, on vous prouvera le contraire. Donc, encore une fois, je pense que l'équipe a montré aussi beaucoup de facilité, de flexibilité et d'adaptation. On espère pouvoir travailler avec Mme Elmers, mais on travaillera avec la personne que le peuple souverain, encore une fois, voudra bien nous proposer. Ouais, vous étiez d'ailleurs surpris des 3 autres candidatures, des candidatures que vous avez nommées des candidatures surprises. On va les reciter encore une fois, Cindy Pirello, Eleanor Walk et Thibault Clarisse. Pourquoi est-ce que ça vous a si surpris que ça? Alors, surprise, c'est peut-être un grand mot, mais c'est un petit peu cocasse, puisque, comme je vous l'ai dit, Mme Elmers s'est inscrite mi-décembre et le délai d'inscription était le 3 janvier à midi. Et on n'a pas entendu d'autres personnes intéressées. Et le 3 janvier, à 10h du matin, il n'y avait toujours qu'une seule personne. Donc on pensait s'acheminer vers une élection tacite. Et en 2 heures de temps, il y a 3 personnes qui se sont inscrites, ce qui fait qu'on s'est retrouvé tout à coup avec une élection et 4 candidatures. Ouais, des candidats qui ne sont pas si inconnus que ça. On peut citer Cindy Pirello, qui est coach conseil en images, qui s'était déjà présentée en mars 2021 aux côtés de la municipalité. Eleanor Walk, qui avait déjà été candidate à la municipalité, mais en 2016. Elle avait également siégé au conseil le temps d'une législature et elle avait notamment occupé le poste de vice-présidente. Enfin, Thibault Clarisse, qui avait tenté sa chance à la municipalité en tant que candidat indépendant, malheureusement évidemment sans succès. Ce jeune papa de 36 ans est aujourd'hui spécialisé en stratégie digitale et ils comptent apporter du sang neuf. C'est un peu leur revendication à tous, leur volonté non seulement de s'intéresser à ces dicastères des écoles, mais aussi d'apporter du sang neuf. Est-ce que là, ça ne prouve pas aussi le besoin aujourd'hui des électeurs, des citoyens de Communy d'être représentés autrement que par cette fameuse union sacrée ? Oui, mais c'est réjouissant de voir cet intérêt de la part de plusieurs personnes. Je crois que, j'ai envie de dire aussi, c'est un peu flatteur pour nous. Visiblement, on fait plus envie que pitié, donc c'est une bonne chose. Mais encore une fois, je crois qu'il y a un nouvel élan qui est donné et au-delà de la surprise qu'on évoquait tout à l'heure, c'est aussi agréable de voir que des personnes sont prêtes à venir nous rejoindre. Et à s'investir en politique. Et à s'investir en politique, mais surtout, alors politique c'est toujours un mot difficile parce qu'on ne parle pas beaucoup de politique, je dirais, au sein de cette municipalité. Par contre, on agit beaucoup pour la commune. Ouais, pour terminer, quelle ambiance est-ce que ça apporte à Communy, le fait de se relancer dans des élections complémentaires ? Alors, jusqu'à ce jour, ça a l'air très discret. On n'entend pas beaucoup parler. Il y a des flyers qui ont été distribués. Les gens parlent relativement peu, en fait. Ouais. Résultat, le 13 février prochain. Xavier Volkschlag, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci pour l'invitation. Harold Giorgio Michello quittera la municipalité à la fin du mois de février pour des raisons de santé. L'annonce a surpris tout le monde mardi soir. Retour en images sur cette soirée en compagnie d'Alexandre Caporal. J'ai adressé ma lettre de démission du collège municipal à Madame la syndic hier pour la fin du mois de février. Monsieur Michello, bonsoir. Vous venez d'annoncer avec surprise votre prochain départ de la municipalité rolloise à la fin février. Cette démission qui a été annoncée au conseil communal de Rolle le 1er février. Pourquoi ? En fin de compte, elle fait suite à un événement assez grave que j'ai eu au mois d'avril dernier au niveau de ma santé. Suite à des longues discussions avec mes médecins et mon entourage, l'affaire n'est pas encore tellement terminée au niveau de ce pépin de santé. Et la seule conclusion que je pouvais tirer aujourd'hui, c'était de me retirer de mes engagements, en tout cas au niveau de ma vie politique. Je perds vraiment un collègue qui faisait partie de cette municipalité, qui apportait énormément pour cette municipalité. Et j'ai trouvé qu'on était une équipe très soudée. Et je pense qu'il y est pour beaucoup. J'ai toujours fait de la politique par passion. Pas par nécessité en tout cas. J'aime ma commune, j'ai toujours été engagé, que ce soit au niveau associatif, depuis un petit peu plus de 10 ans au niveau politique. Donc oui, c'est une décision qui a été assez difficile à prendre pour moi. Oui. Et la suite, qu'est-ce que ça veut dire pour la municipalité de Rolle que Giorgio Michello quitte la municipalité ? Ça veut dire qu'on est tous déçus.
hein, tout parti confondu. Il y aura une élection complémentaire. Cette élection complémentaire, si j'ai bien compris, le dépôt des listes, c'est début avril. Et puis une élection complémentaire aura lieu au mois de mai. S'il y a deux tours, eh ben, je pense que fin juin, on saura qui sera notre prochain ou notre prochaine collègue. Et en attendant, eh bien, comment allez-vous faire avec un collègue en moins, un municipal en moins? Eh bien, on va continuer de travailler, c'est-à-dire qu'on va prendre son dicaster et on va se le partager entre nous. Est-ce que ça veut dire la fin de la vie politique pour vous, ou bien une parenthèse, le temps de votre rétablissement? J'ai envie de dire pour le moment, en tout cas, oui, c'est la fin de ma vie politique. Ensuite, je suis encore relativement jeune, j'ai envie de dire. La vie m'a donné un joker, je vais le jouer jusqu'au bout, donc j'ai toujours dit jamais dire jamais, donc sait-on jamais. Je pourrais répéter, mais il le sait déjà, qu'est-ce que je l'appréciais vraiment beaucoup. Et je crois que c'était toute la municipalité, la commune aussi. Je pense qu'il a un bon contact, qu'on lui souhaite un bon rétablissement. Et franchement, je suis sûre que dans quelques années, si la santé le permet, il reviendra en politique. Alors on a vu un conseil communal surpris, ému. Vous également, l'hommage qui vous a été rendu, j'imagine que ça vous touche? Énormément. Je ne m'attendais pas à un tel hommage. Mon collègue, M. Aldiman, a fait part de nos joutes verbales de l'époque. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui va me manquer. Ce soir, pendant la séance, je me disais, en écoutant les débats, bah voilà, c'est ton dernier conseil communal ce soir. Maintenant, je pense toujours un œil assez attentif et aguerri sur ce qui se passe pour ma commune. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon rétablissement, Giorgio Michello. Je vous remercie. Mes meilleurs vœux de santé également à Giorgio Michello. On passe au sport. Gaëtan Procureur a obtenu son premier top 4 en Coupe du Monde à Obwald le week-end dernier. Le sportif de Vic est avec nous sur le plateau. Félicitations Gaëtan. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors vous avez obtenu votre meilleur score, le meilleur score de votre carrière surtout, mais si proche du podium. Du coup, c'est quoi? Un mélange de frustration, de joie? C'est plutôt un mélange de joie, c'est un mélange des deux, c'est un mélange de frustration et de joie parce que c'est vrai que c'est le meilleur résultat de ma carrière, mais que vu qu'il manquait pas grand chose pour être sur le podium, et puis j'ai fait une deuxième manche un peu décevante, donc mais c'est la joie qui prédomine quand même. Ouais, bon, j'espère bien. En tout cas, on vous souhaite pour la suite le meilleur. On voit en tout cas des images là. C'était du top 4 de l'année dernière. Ce n'est pas des images de cette année, je préciserai. Mais dans ce top 4, qu'est-ce qui vous plaît? Parce que finalement, on a l'impression que ça fonctionne. Pour vous, c'est quelque part une course où vous êtes assez à l'aise. Du coup, en fait, surtout, c'est mon meilleur résultat datait devant mes blessures. Et du coup, c'est un peu un soulagement de voir que j'ai réussi à retrouver le niveau que j'avais avant et que pour une fois ça a marché, il y a tout qu'à marcher bien comme il faut et que c'est la preuve que si je skie bien, j'ai les capacités d'aller sur le podium. Qu'est-ce qui manque justement pour arriver sur ce podium? Parce que je sais que ça fait partie aussi de vos objectifs pour la suite. Qu'est-ce qui manque? Des petits trucs. C'est chaque course c'est un peu différent. Donc je pense en général il manque un peu d'agressivité, de punch un peu qui manque. Ça c'est un défaut qui m'a manqué depuis longtemps, qui me manque depuis longtemps, mais c'est chaque fois des petits trucs, c'est chaque fois une petite erreur qui me coûte quelques secondes et à ce niveau-là, les quelques secondes coûtent assez cher. Ouais, est-ce que c'est pas finalement au niveau du mental aujourd'hui que vous devez travailler, le fait d'être plus sûr de vous et d'y aller, très franchement? Le mental, j'ai travaillé pendant longtemps parce que j'ai eu, comme avec mes blessures, j'ai eu 2-3 soucis, un peu de motivation, donc du coup mental va bien, c'est juste qu'il faut trouver le bon truc pour chaque course et pour chaque piste. Donc je pense pas que le mental soit forcément c'est une solution, mais c'est pas forcément la solution. Ouais, alors un début de saison que vous qualifiez vous-même de mitigé, pourquoi? Parce que j'ai eu une préparation qui n'était pas forcément évidente. Donc juste avant de partir en course, j'étais en session d'examen, donc j'avais pas eu le temps de m'entraîner, pas eu le temps de beaucoup skier. Le Covid. J'ai aussi eu le Covid. Du coup, j'ai eu 2 semaines où j'ai pas pu skier, pas pu m'entraîner. Et du coup, j'ai fait juste un jour d'entraînement avant les premières courses. Donc du coup, je savais que j'arrivais pas forcément en confiance sur les premières courses. Et
c'était un peu la mise en jambe, donc du coup, un peu déçu de mes résultats, mis à part la mon premier top 4, et le reste, un peu mitigé. Ouais. Mais c'est le début de la saison, donc... le fait d'avoir eu ce premier top 4, maintenant, ça va donner aussi, j'espère en tout cas, l'élan pour la suite. On peut mentionner notamment la prochaine étape de la Coupe du Monde en Norvège, une étape dont vous vous réjouissez, je crois. Oui, c'est la Norvège, ça fait quand même, à cause du Covid, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu y aller, donc du coup c'est toujours plaisant d'y aller parce que c'est quand même un peu la nation phare du télémark, et c'est toujours des courses que j'apprécie, donc ça fait toujours bien changer d'air et puis voir autre chose. Qu'est-ce que vous visez pour ces courses-là? Je pense qu'il n'y a pas de doute, ça va être le podium ou nouveau un top 5, mais là, je sais que j'ai capacité pour le podium, donc maintenant, je vais viser le podium. Ouais, on peut le faire. Bon, Gaëtan Procureur, merci beaucoup d'avoir été avec nous. En tout cas, on vous souhaite une très belle chance. On va retrouver Alexandre, qui était, lui, sur les pistes. Est-ce que vous avez l'habitude d'y traîner dans ces lieux-là? Au Jouvencel, c'est là où j'ai un peu appris à skier. Donc oui, comme c'est pas très loin de la région, oui, j'ai l'habitude. Ouais, d'accord. Donc peut-être qu'on pourrait vous y voir. Alexandre, ça te dit de prendre des cours avec Gaëtan? Écoute, avec grand plaisir. Voilà, ce télésiège. En fait, je pourrais même prendre des cours avec Stéphane Benoît-Guillaume. Bonjour Stéphane. Sébastien, pardon. Bonjour Alexandre. Ravi de vous accueillir sur la station de Jura-sur-Léman. Grand plaisir. Donc, président du syndicat mixte de la station des Rousses. On va embarquer sur ce télésiège. Et puis, prof de ski, comme vous le voyez, avec les habits. Oui, ma fonction première, c'est d'être dans le monde de l'enseignement. Alors, Sébastien, je ne crois pas me souvenir être monté sur un télésiège à pied, en hiver en tout cas. Ce sera une première. C'est parti. On embarque sur ce nouveau télésiège 6 places, débrayable. Voilà la barrière de sécurité. Parfait. Alors donc là, on a ce nouveau télésiège, Sébastien, qui est au Jouvencel. Donc on est sur le massif de la Dole, je reprécise. Et il y a un deuxième télésiège aussi, 4 places, je crois. Donc 2 nouveaux télésièges dans cette station Jura-sur-Léman. Pourquoi? Écoutez, l'idée a fait son chemin, mais en 2016, quand on a eu une gestion globale entre le massif français et le massif suisse, le gestionnaire des montées nous a sollicité pour avoir un programme d'investissement pour relier les 2 massifs, moderniser un petit peu ces installations. Donc, nous, partie française, on a travaillé sur une modernisation d'installation. Donc, c'est l'installation sur laquelle nous sommes installés. Donc, un télésiège 6 places débrayable qui a remplacé une installation vieillissante existante, un ancien télésiège 4 places. Pourquoi un 6 places débrayable sur cette porte d'entrée des Jouvencel? Pour apporter de la fluidité, de la rapidité, pour désengorger cette porte d'entrée. Et puis, bien évidemment... Pour être à jour, pour être moderne, si on veut. Vous avez raison. Juste pour être dans l'air du temps, pour être à jour. On avait une remontée, on mettait 16 minutes pour faire le trajet. On a une installation qui nous permet de le faire en 5 minutes actuellement. En 5 minutes. Tu vois, Andrea, 5 minutes top chrono pour parler avec Sébastien. Du coup, ces 2 nouveaux télésièges, combien ça a coûté? Écoutez, on a un programme structurant côté français à 11 millions 3. Donc 2 télésièges, quelques travaux de piste, une épuration du front de neige. Voilà, c'est 11 millions pour... Qui a financé? Alors, les financeurs. Interreg via l'Europe, à hauteur de 4,5 millions. La région Bourgogne-Franche-Comté à hauteur de 980 000 €. Le département du Jura à hauteur de 965 000 €. La communauté de communes de la station des Rousses à hauteur de 965 000 €. Et vous connaissez tous les chiffres par cœur, Sébastien? Et je les ai révisés. On a fait la visite officielle vendredi dernier, donc je les connais bien. Et la région de Nyon aussi, bien entendu, qui participe également. Voilà pourquoi on est là aussi aujourd'hui, pour représenter le district de Nyon NRTV sur ce télésiège. Est-ce que ça veut dire, finalement, ces 2 nouvelles installations, que la station Jura-sur-Léman est en train de grandir? Elle grandit, elle donne une nouvelle image. On peut parler de grand ski à notre échelle de petits massifs. Voilà, on va faire du grand ski sur des petits massifs. Les petits massifs, c'est le massif des Vosges, le massif du Jura. Mais vous avez parlé de la région de Nyon. La région de Nyon, elle a également largement participé avec la modernisation du parking au pied de la Dole. Il y a un bâtiment d'accueil qui est en train de se réaliser avec le lapin blanc. Donc, si vous voulez, on aura tout. Ça, c'est pour quand? Le lapin blanc, c'est pour l'hiver prochain. D'accord. On espère tous pour l'hiver prochain.
toutes nos portes d'entrée seront dotées d'infrastructures, d'accueil, de restauration, de location de ski, de SF ou d'école de ski suisse. Donc c'est important pour nos clientèles, pour une clientèle plutôt de moyens skieurs. Donc ça leur fait des services dont ils ont besoin et qu'on souhaite leur apporter. Très bien. Et donc, cette station, il y a ces nouvelles installations, il y a ce nouveau parking aussi. Cette saison, comment elle se passe? Alors là, on voit un temps un peu grisâtre, mais on a vu quand même pas mal de skieurs pour savoir qu'on est mercredi entre midi et 2 à l'heure où on enregistre. Mais il y a eu pas mal de semaines de beau aussi, assez de neige. On imagine que ça a profité à Jura-sur-Léman ces dernières semaines. Tout à fait. Jura-sur-Léman se porte bien cette année. On a souffert l'année dernière côté français puisque les stations étaient fermées, mais cette année, ça se passe très bien puisqu'on a un taux de fréquentation plutôt très bon. On a un taux de retour clientèle plutôt très bon, voire excellent. Les habitués l'attendaient puisqu'on l'avait largement annoncé, cette restructuration. Donc les gens sont venus pour voir et ils reviennent pour utiliser parce qu'ils en sont satisfaits. Ouais. Alors Sébastien, vous êtes président du syndicat mixte de cette station des Rousses, Jura-sur-Léman. Ça veut dire quoi? Que fait ce syndicat? Le syndicat mixte, c'est une identité de collectivité. Participe au fonctionnement et au financement de ce syndicat, le département du Jura, la communauté de communes. Donc nous, on est un syndicat d'investissement. Notre rôle premier, c'est d'investir et de moderniser. D'accord. Et vous êtes prof de ski aussi alors? J'ai aussi la chance d'être prof de ski, donc moniteur sur la station depuis bientôt une trentaine d'années. Donc voilà, ça me permet aussi de profiter de ces installations. Ouais, et vous avez fait une petite pause pour moi, hein? Oui, mais c'était avec plaisir parce que on sait que c'est important pour cette année de faire connaître ce Jura-sur-Léman. Ouais. Parce qu'on souhaite le faire connaître côté français, mais bien évidemment côté suisse. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Sébastien. Alors, Andrea, on arrive, donc on va devoir lever cette barrière de sécurité. Par contre, tu l'as compris, on est à pied, donc moi, je vais pas descendre de ce télésiège parce que sinon, je vais glisser jusqu'en bas. Donc, je vais rester ici. Voilà. Donc tu vas rester toute la journée comme ça à faire des tours. Nous, ce qu'on voulait voir, c'était ta sortie, Alexandre. Hein. Donc je vais tenir un peu la parole, là, voir si cette barrière de sécurité se lève et voir comment tu vas faire, parce que ça va être un grand moment de télé. Ouais. Mais non, mais je ne peux pas, parce qu'après, non, ils me disent qu'après, je ne peux pas réembarquer. Donc il faut que je reste sur ce télésiège. Regarde. Alors, on va te voir faire ce petit tour quand même. Hein. On va commenter tout ça avec toi, Alexandre. Alors déjà, pas mal de vent, on a pu voir. Ouais. Oui, c'est vrai. Pas mal de brouillard, comme tu vois. De la neige au sommet. De la neige au sommet, précise Sébastien quand même. Là, on est où là d'ailleurs? On est à 1400 mètres d'altitude, donc sommet des Jouvencelles. En face, vous avez le télésiège qui part du pied de la Dole, donc le télésiège d'Aptuf. Voilà. Donc le nouveau aussi. Le nouveau. Voilà, on a le nouveau télésiège. Voilà, en face, le télésiège du Balancier. Donc toutes les remontées françaises arrivent sur cette plateforme. 6000 personnes-heure quand elles sont à plat régime. Bon, promis Sébastien, la prochaine fois que je viens avec mes skis et puis Andrea vient avec moi. Eh ben, écoutez, tardez pas trop parce qu'on vous attend avec plaisir. Ouais, d'ailleurs, Alexandre, est-ce que Sébastien n'est pas trop jaloux du nouveau télésiège à côté? Lequel est le mieux? Ah oui, Andrea me demande quel télésiège est le mieux. Mais ils sont tous bien. Non, mais ils sont tous bien. Ils ont tous leurs particularités. Celui-ci est très rapide, donc très efficace. Le télésiège de la Dole qui nous emmène au sommet de la Dole. On arrive au sommet avec une vue fantastique sur le bassin limanique, donc il a également tout son intérêt. Mais je te dis, Andrea, si tu lances Sébastien sur la station Jura-sur-Léman qu'il connaît depuis 30 ans, tu peux passer non pas une remontée sur le télésiège, mais au moins 10. Hein. Voilà, on est parti pour l'après-midi en fait. Bon allez, bonne journée. Hein. C'est ce qui me fait plaisir, Alexandre, c'est de te voir monter et descendre. Allez, à tout à l'heure. Avis aux mélomanes, les concerts du Conservatoire de l'Ouest vaudois sont de retour et on en parle avec la directrice Marie-Hélène Piotet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, avant de lever le voile sur cette saison 2022, les concerts auraient dû débuter ce week-end et aïe patatras, c'est reparti. On a dû l'annuler? On a dû annuler le premier concert. Une des artistes a été positive au Covid. Ouais. Mais il va être reporté et on va le prévoir durant cette saison. Il faut juste qu'on trouve une date avec les artistes. Ouais, ça met le conservatoire à rude épreuve. En tout cas, à chaque fois, il a fallu faire preuve de solutions, de réadaptation. Mais comment est-ce que finalement ces annulations, ce manque de concerts, ce manque de cours a eu un impact aujourd'hui sur le conservatoire? Alors le manque de cours n'a pas eu lieu. On a pu assurer tous les cours. Il n'y a pas eu de problème. On a eu quelques annulations pendant la période où on ne devait pas donner certains cours collectifs.
Les concerts, on est soumis à la règle des 2G. Donc c'est aussi pour ça que je viens aujourd'hui à NRTV. C'est un peu pour encourager le public à revenir aussi aux concerts. Cette saison de concerts, elle est axée sur la jeunesse puisqu'elle s'appelle Youth. On a souhaité en fait donner la parole aux jeunes artistes. Des jeunes artistes qui sont en fait chez nous, parfois aussi professeurs, et puis ils ont besoin de nouveau de s'exprimer artistiquement. Ils ont besoin de retrouver un public, ils ont besoin de retrouver leur marque. Et pourquoi c'est important justement cette rencontre avec le public ? Un écran ne remplace pas en fait l'émotion qu'il y a à écouter un concert et la qualité sonore n'est pas toujours idéale. Les artistes ont besoin d'avoir cet échange assez des fois même intime avec le public qui vient les écouter et ils ont besoin aussi de se confronter au public pour continuer à améliorer leur performance artistique. Ça leur apporte aussi un retour extrêmement positif sur leur manière de communiquer leur art, de partager. Et au fond, c'est important de pouvoir réinitialiser des saisons de concerts et des saisons de concerts régulières. On a la chance de pouvoir... Vous le faites depuis 15 ans, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est une habitude. Vous avez plusieurs temps forts, 8 à 9 concerts que vous avez prévus. En avant la jeunesse, mais quels seront les temps forts de cette programmation ? Alors les temps forts de cette programmation, c'est qu'il y a toujours un mélange entre des concerts classiques, des concerts plutôt dédiés au jazz ou de la musique actuelle ou des musiques du monde. Et on aura 2 temps forts avec un concert extraordinaire avec l'orchestre d'Acapo, qui est un orchestre qui est 6 à Nyon, un orchestre de musiciens amateurs, et qui propose une collaboration tous les 2 ans avec des élèves du conservatoire qui ont la chance ainsi de se produire en concert et de jouer des mouvements de concerto avec orchestre. Marie-Hélène, au niveau des cours, il y a aussi pas mal de nouveautés. Des cours pour les tout petits et les plus jeunes. Ça prouve que vous croyez à l'éducation de et par la musique. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça apporte ? Quelle valeur ça inculque, la musique ? Oh, ça inculque tellement de valeurs que j'aurais de la peine à tout exprimer en très peu de temps, si ce n'est que ça permet un développement personnel, je pense, extrêmement important. Ça donne confiance, ça apprend l'écoute, ça apprend le partage, puisque le plus grand plaisir, c'est que lorsqu'on a commencé à faire des cours de musique, c'est après de pouvoir les partager avec d'autres en faisant de la musique d'ensemble. Prochain concert, quand est-ce qu'on peut donner rendez-vous au public ? Le prochain concert est le 11 février, c'est un concert jazz, NRKM, le vendredi, donc 11 février à 20h30. Marie-Hélène Piotet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. On se réjouit donc de retrouver le COV, le Conservatoire de l'Ouest vaudois, à l'œuvre et tout ça pour de la musique. Merci à vous, très belle journée. Merci beaucoup. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve très vite. Bonne suite de programme sur Nyon Région Télévision.